c'est Vega et bienvenue pour cette petite review de l'épisode 127 de Boruto. Et ça y est, on commence le nouvel arc. On commence doucement, mais on commence du coup le nouvel arc après l'arc d'Urashiki. Sauf que dans cet arc, il y aura encore Urashiki. Donc c'est le retour d'Urashiki. J'allais rajouter un retour, mais je ne suis pas très sûr qu'il y ait encore le bon retour. Mais possiblement peut-être plus tard. Est-ce que du coup ce sera la fin d'Urashiki ou est-ce que du coup il y aura encore un arc lié à Urashiki plus tard? Je sais pas, mais en ce moment en tout cas, c'est vraiment l'antagoniste principal de l'anime. Mais ça fait plaisir parce que Urashiki je l'aime bien, c'est Tsutsuki, et donc voilà, qu'il soit de retour, ça fait plaisir, et du coup il y a pas mal de choses qui peuvent présager ce retour, sachant que normalement un Tsutsuki peut voyager à travers les dimensions. D'ailleurs il a fait un truc chelou face à Sasuke. Il avait pu disparaître sans naviguer dans une nouvelle dimension. Donc, voilà. Il y a encore des choses sans réponse avec Otsutsuki, et peut-être que du coup on aura ces réponses, et pourquoi aussi il veut amasser autant de chakras que ça, les chakras de bijoux, même si les bijoux forcément sont ceux qui possèdent le plus de chakras sur Terre. Donc voilà. Mais en tout cas, du coup cet épisode, en fait je suis parti directement sur la fin avec Urashiki. Mais reprenons au tout début, du coup, Boruto s'interroge et est étonné que Naruto a un maître. Ouais, il a été étonné. Ça devrait être logique. Donc, personne ne connaissait Jiraiya. Personne ne connaît Jiraiya des légendes, des 3 ninjas légendaires qui ne sont pas si vieux que ça. Je rappelle que Naruto avait entre 16 et 17 ans quand Jiraiya est mort. Donc, il s'est passé 15 ans. C'est pire que dans Star Wars en disant que que Luke Skywalker était une légende alors qu'il s'est passé 30 ans. Les Jedi ne sont pas une légende, bref, tu vois, c'est pareil, je veux dire, Jiraiya c'est censé être une légende. Et normalement, je sais pas, ils l'ont pas appris en cours, ils ont pas appris les ninjas légendaires en cours, ou même ce qui s'est passé avant. Les plus grandes têtes de l'époque de Shinobi, tu vois, les personnalités les plus connues, Jiraiya en faisait littéralement partie. Et ni Boruto, ni Salada, etc. ne connaissent Jiraiya. Ils le connaissent un peu seulement dans cet épisode via le livre des tactiques de Dry, les tactiques de batifoulage de la série des romans batifoulage, qui sont des romans coquinous, des romans de cul, quoi. C'est plus des romans plus érotiques, il me semble, que pornographiques, tout simplement parce que Jiraiya était du coup un ermite pervers, comme disait Naruto. Et du coup, Boruto, son but dans cet épisode, ça sera du coup de chercher ce bouquin. Wap. Et c'est marrant, je veux dire, c'est un épisode totalement what the fuck, hein, c'est un épisode totalement basé sur quelque chose d'assez marrant et qui nous tâte un peu le terrain sur ce qui va se passer un peu après. Avec aussi une pierre, un truc antique qui a été retrouvé sous l'eau, quelque chose peut-être qui est scellé ou qui va nous donner plus d'informations sur le fait que Boruto va peut-être voyager dans une dimension, la dimension Naruto, ou inversement. Mais ça, je reviendrai sur une autre vidéo, une vidéo plus théorique sur ça. Mais bref, du coup, oui. Boruto veut trouver ce roman pour le lire et pour en apprendre plus sur Jiraiya, et c'est totalement marrant parce que nous on sait ce que comporte Jiraiya, les protagonistes de l'époque du coup de Naruto, de cette génération-là, savent aussi du coup ce que contient ce bouquin. Et l'entêtement du coup de Boruto, de Salada et aussi du coup de Chocho est assez marrant. Même si du coup personne ne sait qui est Jiraiya, ça c'est un peu bizarre, mais bon. Bref, et tous les personnages vont clairement leur dire non, c'est pas votre âge, etc. Et Boruto se pose de plus en plus de questions. Et ils sont même en train de se dire avec Sarada que ce roman doit vraiment avoir une histoire chargée, doit avoir une histoire très profonde. Oui, ils ont utilisé le mot profond, ça m'a fait marrer, je suis un gamin. Ils ont utilisé le mot profond, donc avec une histoire vraiment profonde et avec une morale et des trucs assez complexes, voilà. Et aussi que Boruto le qualifie comme aussi qui pourrait être un guide de vie, un exemple de guide de vie, puisque Salada avoue que Sasuke avait utilisé ce roman pour la journée père-fille. Bon, dit comme ça peut paraître encore plus chelou, sachant qu'on sait de quoi ça parle, mais non, pour remettre du fait dans le contexte, la journée père-fille c'était pour apprendre à mieux séduire une femme, entre guillemets. Et là c'était entre guillemets, il devait séduire sa fille en tant que papa, pour lui faire plus plaisir. Pas dans la manière séduction. Voilà. Mais oui, en plus, du coup, vu que Kakashi c'est son livre de chevet, forcément ce livre doit être méga important, il doit contenir des secrets de fou. Et vu que c'était le sensei du coup de Naruto, son maître, et sa figure paternelle,
Pour Boruto, c'est clair que c'est comme ça. Mais voilà, du coup, ça passe tout l'épisode à vouloir chercher ses romans et tous les personnages comme Kiba, Shino, etc. lui disent non. Même sa mère Hinata, qui... D'ailleurs, Naruto a toute sa collection chez lui, assez relativement cachée, même Hinata lui dit non, tu verras ça plus tard. Voilà. Alors Boruto il comprend pas, Boruto il est con. Parce qu'à un moment donné, tu comprends qu'avec les images de l'illustration de la couverture du roman, tu comprends que c'est un livre érotique, clairement. Clairement. Mais Boruto est peut-être un petit peu teubé. Il était censé être plus intelligent que Naruto, mais peut-être pas trop. Il y a aussi un autre truc qui m'a vachement plu du coup dans cet épisode, c'est, et je pense que ça serait traité si du coup Boruto voyage dans le passé, entre guillemets, ou qu'il y a un problème de dimension. Bref, c'est le traitement de Sasuke. Forcément, Boruto voit les anciennes photos de ses camarades. Alors, chose étrange quand même, c'est que du coup Sasuke a quand même fait quelques photos avec Naruto et Sakura. Voilà. Et il n'apparaît dans aucune photo. Normalement, il aurait dû apparaître, et même il aurait dû apparaître dans sa photo de l'équipe 7, de la team 7 avec Kakashi, Naruto, Sakura et lui, du coup Sasuke. Et Boruto se pose la question, mais il est où Sasuke? Pourquoi il est dans aucune des photos? Je pense que du coup, tout ce qui était du coup lié au passé criminel de Sasuke, à ses activités un peu terroristes et un peu criminelles, ont été tous passés sous le silence, alors que pourtant c'est quand même quelque chose qui a été relativement connu. Alors je sais pas comment encore c'est... En gros tu me diras, ah, ils connaissent pas Jiraiya. S'ils connaissent pas Jiraiya, on peut partir du principe qu'ils connaissent que dalle du monde de Shinobi qui sont précédés 15 ans auparavant. Ce qui est très con. Mais bref, du coup, ça peut être très intéressant que Boruto comprenne que Sasuke était quelqu'un de très sombre à ce moment-là, de très émo, qui voulait à tout prix se venger du coup de son frère Itachi. Ça pourrait être très très cool, et puis c'est un peu amené la direction, puisque à la fin, enfin presque à la fin, il y a Boruto et Sasuke qui parlent, et t'as Boruto qui dit ouais bah finalement on a la même relation que Jiraiya et Naruto en tant que maître-élève. Et Sasuke lui dit non, clairement pas, il lui fait bah non, Naruto il en a bavé, il y avait pas les mêmes conditions, on pouvait mourir, tu vois, Naruto il se combattait vraiment pour empêcher les gens, ses proches de mourir, pour essayer de sauver un peu, sauver plus le monde, entre guillemets, parce qu'au tout début c'était pas son objectif, au tout début, il voulait juste devenir Hokage. Donc voilà, mais bref, du coup il se battait pour les autres et il était souvent en danger de mort, c'était l'époque qui voulait ça. Aussi du coup c'était cette génération qui voulait ça, enfin les générations aussi précédentes, hein, comme Kakashi, Obito, etc. C'était vraiment un monde de danger imminent, de mort constante, etc. Du coup il fallait à tout prix devenir plus fort pour survivre. C'était clairement la loi du plus fort. Et du coup Sasuke lui dit bien à Boruto que c'est pas la même époque, et puis ils sont très loin d'avoir cette relation père-fils. Voilà. Bon, c'est bien, ça raquette Boruto. Et Boruto lui pose quand même la question sur sa photo. Et la photo, pourquoi il n'est pas sur la photo? Et Sasuke lui dit de manière métaphorique que il s'était plutôt trompé de chemin à ce moment-là. Et que voilà, c'était pour ça, parce qu'il n'était pas Konoha, hein, c'était un criminel, mais il le dit subtilement que à ce moment-là, il s'était trompé de voie, de chemin, etc. Et Boruto, que l'on dit qu'il est plus intelligent que Naruto, hein, je vous rappelle, c'était il y a 2 épisodes, même pas, avec Shukaku, dit « Ah merde, tu t'es trompé de chemin et t'as été en retard pour prendre la photo ?» Ouais, il croit ça. Il a pas compris le sous-entendu, et là c'est là que tu dis « Putain, Boruto, il est aussi con que son père. » Il est aussi con que son père à son époque, je veux dire, c'était un gros sous-entendu pour dire « J'ai pas pris le bon chemin, j'étais dans le côté obscur, entre guillemets, j'étais un antagoniste. » Et non, Boruto, il croit vraiment qu'il s'est trompé de chemin et qu'il a loupé le moment de prendre la photo. Genre comme un con. Voilà. D'ailleurs, en parlant de trucs comme ça, vite fait, en reparlant de Sasuke, c'était aussi très étonnant, enfin, marrant de la part aussi de Boruto qui dit à sa mère « T'aurais pu te marier à quelqu'un de plus stylé. » Voilà. Bon bah Naruto, tu prends ça dans ta gueule, et puis il pensait clairement à Sasuke, puisque il fait aussi des imitations de Sasuke pendant cet épisode. Il prend l'air de Sasuke, il fait « Un shinobi ne se repose jamais. » Et effectivement, Sasuke ne se repose pas puisqu'il s'entraîne. Voilà, constamment. Mais du coup, ça peut être une piste à explorer, c'est ce que je voulais en venir, c'est la piste à explorer sur le fait que Boruto comprenne qui était Sasuke auparavant. S'il y a vraiment ce truc-là, mais c'est comme assez amené, il y a plusieurs fois, ils en parlent plusieurs fois, le fait que du coup, Sasuke, il en parle à Hinata, du coup avec les photos, et du coup il en parle aussi à Sasuke pourquoi il était pas là, donc je pense clairement que c'est pas là par hasard, et que plus tard ça sera évoqué, le fait que du coup Sasuke était un criminel. Et j'espère que ça va pas passer sous silence. Et à la fin, comme j'ai dit au début, du coup c'est le retour d'Urashiki
Sasuke en est informé par Naruto. Et du coup, ça va être le gros bol pour le retour d'Urashiki, parce que troisième arc avec Urashiki. Voilà, bon là ils nous ont laissé 2 épisodes pour dire bon on finit l'arc avec Urashiki pour refaire revenir Urashiki. Mais je pense que c'est assez intéressant, cet arc va être assez cool, assez prometteur finalement, même s'il va durer 6 mois, ce qui peut paraître très très long, ce qui va être très très long, mais ça fait quand même qu'une vingtaine d'épisodes au final. Donc, à voir ce que ça va donner, mais j'ai hâte, et cet épisode était très très marrant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode du coup en commentaire, si vous avez aimé ou non. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt et à une prochaine. Ciao.